Bonjour, comment allez-vous? C'est toujours un privilège de vous recevoir sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Une chaîne qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux non-professionnels du secteur du logement social. Aujourd'hui, nous allons parler du prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété. Créé en 1995, le prêt à taux zéro, en sigle PTZ, est un prêt complémentaire sans intérêt destiné aux ménages primo-accédants, c'est-à-dire aux ménages qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédant l'offre de prêt. Le PTZ est distribué sous plafond de ressources. Il peut financer une opération neuve ou l'acquisition d'un logement ancien à la condition d'y réaliser des travaux d'amélioration et que la performance énergétique du logement après travaux soit supérieure ou égale à l'étiquette E. Le PTZ peut également financer l'acquisition d'un logement du parc social sous condition de ressources. En d'autres termes, le PTZ est accordé aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation de celui-ci. C'est-à-dire que le montant du prêt varie en fonction de la zone géographique. Le montant des revenus pris en compte est celui qui correspond au montant le plus élevé, suivant, petit a, la somme des revenus fiscaux de référence dus ou des emprunteurs auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ceux de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale au titre de l'avant-dernière année précédant l'offre de prêt, c'est-à-dire l'année N-2. Petit b, la réglementation modifiée par la loi de finances de 2022 qui réintroduit le mécanisme anti-spéculatif par lequel est pris en compte au titre des revenus le montant le plus élevé entre les revenus N-2 des personnes destinées à occuper le logement et le coût total de l'opération divisé par 9. Alors, quelles sont les opérations qui peuvent être financées par le PTZ? Le PTZ peut être accordé pour financer les opérations suivantes. 1. La construction d'un logement accompagné le cas échéant de l'acquisition de droits de construire ou du terrain destiné à la construction de ce logement. C'est aussi l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation, l'aménagement à usage de logements, de locaux non destinés à l'habitation et assimilés à la construction d'un logement. Pour ces logements, une condition de performance énergétique est exigée. Elle doit être attestée pour les logements neufs par le label bâtiment basse consommation, en sigle BBC, ou par la réglementation thermique pour les locaux aménagés par le label bâtiment basse consommation rénovation ou par le label HPE, c'est-à-dire haute performance énergétique. 2. L'acquisition d'un logement neuf en vue de sa première occupation, y compris en PSLA, c'est-à-dire prêt social, location-accession, ou en BRS, c'est-à-dire bail réel solidaire. Le cumul d'un PTZ et d'un PSLA est autorisé pour financer l'acquisition d'un logement neuf. Dans ce cas, le prêt est accordé au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée de l'option. Le prêt à taux zéro, en sigle PTZ, est également ouvert aux primo-accédants qui souhaitent acheter des logements vendus par un organisme de foncier solidaire, en sigle OFS, via un bail réel solidaire ou BRS. 3. L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou la livraison d'un logement neuf. 4. L'acquisition d'un logement ancien détenu par un organisme d'HLM ou un SEM par l'un de ses locataires. Cela vise l'acquisition d'un logement social vendu par un organisme d'habitation à loyer modéré ou une société d'économie mixte, en sigle SEM ou SEM. 5. L'acquisition d'un logement ancien dont la quotité minimale de travaux d'amélioration est fixée à 25%.
du coût total de l'opération. Quelques contraintes à connaître pour l'emprunteur. Tant que le PTZ n'est pas intégralement remboursé, le logement acquis ne peut être ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail. En revanche, le logement peut exceptionnellement être loué pour une durée maximale de 6 ans et sous réserve que le locataire dispose de ressources inférieures au plafond PLS, c'est-à-dire prêt locatif social, s'il a été acquis en vue de la retraite. Si l'emprunteur ne peut plus l'occuper à titre de résidence principale pour des raisons professionnelles ou pour des raisons familiales, invalidité ou incapacité reconnue, ou pour toute mutation entre vifs du logement, c'est-à-dire vente, échange ou donation, intervenant avant la fin de remboursement du prêt à taux zéro, cela entraîne le remboursement intégral du capital restant dû. En bref, il faut retenir que le logement financé à l'aide d'un prêt à taux zéro doit constituer la résidence principale de l'emprunteur. Tel est le cas s'il est occupé au moins 8 mois par an par les personnes accédant à la propriété, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure admise pendant une durée maximale de 3 ans. L'occupation doit être effective dans les délais maximaux d'1 an suivant, soit la date de déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à cette déclaration. Ce délai peut être porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite. Les conditions de remboursement du PTZ sont fonction des revenus de l'emprunteur. Le prêt s'étale en effet sur 25 ans pour les acquéreurs modestes avec un différé de remboursement de 5 ou 14 ans. Le PTZ ne peut pas financer des travaux seul. Il peut en revanche financer une acquisition accompagnée de travaux pour un logement HLM. Ainsi, le prêt à taux zéro est le principal financement des acquéreurs en accession sociale sécurisée. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, merci de mettre un pouce et pensez surtout à partager autour de vous. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!